Bonjour à tous et bienvenue pour le rapport hebdomadaire Ishimoku de la semaine. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 20 mars 2015. Je m'appelle Adrien Raymond, analyste pour Dailyfix.fr. Je remplace Karen Pellois, spécialiste de l'Ishimoku qui est en déplacement aujourd'hui. Cet après-midi, nous allons parler notamment des actifs qui bougent le plus, qui justement amorcent des breakouts sur les métaux précieux notamment, mais également sur les indices boursiers, les indices européens qui progressent vers de nouveaux plus hauts annuels. Le CAC 40 actuellement à 5090 points. Visiblement, nous avons quand même des breakouts sur ces marchés depuis ce matin. Les métaux précieux, notamment l'argent qui explose littéralement depuis ce matin. Donc on va étudier ces breakouts à l'aide de l'Ishimoku. Si vous avez des questions durant cette émission, vous avez un chat à droite sur la page, donc dans la salle de trading sur dailyfix.fr. Avant de voir les marchés ensemble, j'aimerais juste vous rappeler les risques liés au trading. Sachez que durant cette émission, toute opinion, affirmation de marché, note de recherche, analyse, prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter l'évolution des marchés et ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. C'est dit, donc soyez conscient des risques sur les marchés financiers lorsque vous tradez, surtout sur marge, avec du levier sur les actifs, enfin sur des produits de bourse comme les CFD et comme les devises. Alors voilà le FRA 40, donc du FXM qui est à 5086 points à l'heure actuelle. Nous sommes bel et bien orientés, inutile de vous le dire. Nous sommes dans une tendance haussière. Toutes les courbes de l'Ishimoku sont haussières. Ce matin en fait on a une accélération depuis ce matin au-dessus de la Kijun en H4. Concrètement en fait en 30 minutes, si je vous montre juste un graphique en 30 minutes rapidement. Le FRA 40, il est sorti d'un triangle. Et là, c'est... Enfin, pour ceux qui aiment bien les configurations chartistes comme moi, donc habituellement, moi je ne suis pas vraiment quelqu'un qui regarde Ishimoku quand je fais mes analyses. Ceux qui me suivent quotidiennement le savent. Toutefois, je me sers de l'Ishimoku de temps en temps pour valider les questions techniques. Donc au niveau de cette tendance au l'euro-dollar, c'était surtout le débordement. Donc ce matin... donc en fin de matinée, débordement des 5050 points qui a donné quand même cette tendance derrière. Je pense que durant le breakout même, c'était pas évident, mais on voit quand même que nous avons une confirmation de la sortie de notre triangle ici. Et donc, logiquement, le CAC 40 pourrait aller chercher, je pense, un objectif pour la semaine prochaine, les 5150 points. On est à 5086 points. Vous voyez que toutes les courbes sont haussières sur le FRA 40. On est peut-être suracheté, mais très sincèrement, il n'y a rien qui n'empêche qu'on monte un peu plus. J'ai donné il y a 2 mois, donc c'est-à-dire en janvier, un objectif pour le FRA 40 à 5100 points. On est à 14 points de cet objectif maintenant. Donc pour ceux qui ont lu, et c'est pas souvent que j'ai écrit justement sur les indices boursiers, c'est notamment mon collègue Vincent Gann qui est spécialisé sur les indices boursiers, mais de temps en temps je donne mon avis là-dessus aussi. Ces derniers mois j'ai donné un avis très positif pour les actions, les marchés actions européens. Et en fait j'aimerais revenir sur ces prévisions. Pour le FRA 40, donc mon objectif établi en janvier, c'était 5100 points. Nous sommes à 14 points de cet objectif et on pourrait même aller chercher jusqu'à 5200 points. Pour voir pourquoi, il faudra en fait regarder un graphique de long terme. Mais il faudra en fait, et je vais me permettre d'effacer rapidement l'Ishimoku pour qu'on voit un peu plus les graphiques ici, les courbes. On pourrait même en fait, au lieu de regarder le FRA 40, on pourrait regarder le CAC Cash. Donc ça c'est le CAC Cash, l'indice, c'est pas un CFD, c'est le vrai indice, avec une courbe en échelle logarithmique. Alors, depuis donc le mois d'octobre, on est sorti, excuse-moi, depuis le mois d'octobre, on a clairement une progression sur la bande basse du canal ici. Nous sommes en fait sur
la burn-out. Donc nous avons peut-être une résistance ici, il faudra faire attention. Toutefois, il n'y a pas vraiment de résistance technique avant, je dirais, les 5100 points. Donc nous, en fait, nous y sommes. Donc le CAC 40 arrive sous résistance. Et le CAC 40 arrive sous résistance. Et donc attention quand même au risque de repli. Toutefois, j'aimerais vous montrer un autre indice qui amorce tout justement aujourd'hui un réel breakout. C'est l'IBEX 35. Donc l'IBEX 35 qui casse actuellement ses sommets de 2014. Alors je vais revenir avec Ichimoku maintenant pour vous montrer ce que j'ai vu au début de la semaine. Alors, excusez-moi, indicateur plutôt, voilà. Donc Ichimoku. Au début de la semaine, j'ai écrit sur l'IBEX 105 le suivant. Donc c'était lundi le 16 mars, vers un débordement des sommets de 2014 cette semaine. Alors je me suis servi en fait de mes graphiques habituels, mais aussi un petit peu de l'Ichimoku pour donner un objectif intermédiaire sur le moyen terme. Donc finalement c'est du court terme parce qu'on y est, à 11 370 points. Objectif intermédiaire, il s'agit du haut du nuage ici. Voilà. Et en fait nous y sommes actuellement. Nous sommes à 11 354 points, donc sous une résistance en données mensuelles donnée par l'Ichimoku. Vous voyez là. D'ailleurs, le lagging span, Karen dirait le lagging span travaille sa résistance du nuage. Donc attention, nous arrivons sous résistance. D'ailleurs, en fait, tout à l'heure, Karen Pelwal m'a envoyé un petit tweet par rapport à cette résistance que moi aussi j'avais vu au début de la semaine. Je pense sincèrement que l'IBEX 105 va dépasser cette résistance à 11 370 points et il ira en fait chercher cette année les 12 200 points. Cela veut dire, en d'autres termes, que le CAC 40 va progresser davantage. Donc, attention à tous ceux qui disent attention, le CAC 40 est sous la résistance de son canal. Un point haut peut être fait, short qui peut. C'est vrai que les indices européens sont actuellement sous des résistances. C'est vrai que dans un premier temps, on pourrait peut-être avoir un petit repli dès le début de la semaine prochaine, mais je pense que ces résistances en fait céderont. Et je pense qu'en fait ces résistances sont déjà en train de céder. Voici l'IBEX 105 en données journalières, c'est quand même très beau ce qu'il fait aujourd'hui. Le débordement des sommets de 2014, en fait officiellement on a déjà cassé une résistance en 2015 ici. Donc en février on a cassé cette zone et en mars en fait on a fait le pullback là-dessus. Et nous sommes maintenant vers de nouveaux plus hauts, c'est-à-dire la bougie mensuelle. Donc ça c'est le graphique fait lundi. La bougie mensuelle est dans le vert. Donc c'est quand même très bullish au niveau de l'évolution de l'IBEX 105. Cela veut dire que après un premier repli sous les 11 370 points, seuil que nous avons testé, donc l'objectif intermédiaire atteint en moins d'une semaine, on pourrait, dès la semaine prochaine, ou plutôt en avril, je pense, début trimestre, donc le deuxième trimestre qui commence dans 2 semaines, on pourrait quand même progresser davantage. Donc, je pense que c'est tout à fait intéressant de regarder dès la semaine prochaine au niveau de l'Ichimoku sur le court terme sur l'IBEX 105 et donc ça va de même pour les autres indices européens. Si je suis bullish sur l'IBEX 105 et si l'IBEX 105 peut monter davantage, ça veut dire qu'en fait tous les autres indices boursiers en Europe peuvent monter davantage. D'ailleurs en fait c'est l'IBEX 105 qui a sous-performé par rapport à ses homologues européens au premier trimestre. Je pense que cet indice pourrait monter un peu plus vite que surtout par rapport à l'indice italien, le FTSE pour des raisons fondamentales. Je pense qu'en fait on va avoir une belle surprise au niveau de la croissance en Espagne cette année. Bon, voilà. Donc pour l'Ichimoku, en fait, vous avez le nuage ici, clairement en H4, qui fait office de support. Et je pense qu'il y a une bonne probabilité qu'on reste au-dessus. Néanmoins, il faudra faire attention parce que nous avons quand même un rétrécissement de ce nuage ici dans le futur. Pour ceux qui regardent uniquement les graphiques court terme, en fait, très sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, je resterai uniquement sur le H4 parce que, avec des prévisions de moyen terme, j'ai pas envie de descendre en dessous du H4 pour prévoir la suite. Donc, les courbes, en fait, vont monter. La Kijun, la Tenkan vont monter la semaine prochaine. Peut-être on va dépasser sur ces courbes les 11 210 points.
40 points plutôt en fait. Je m'attends donc en avril à ce que peut-être après, encore une fois la semaine prochaine, un petit repli début de semaine prochaine, je pense que cette résistance va céder et je pense que ça va être en fait un énième signal haussier sur l'IBEX 105 avec le lagging span qui casse la Kijun. On a déjà cassé, excuse-moi, le lagging span qui casse le nuage plutôt. On est donc au-dessus de la Kijun mensuelle, on l'a tenu l'année dernière, comme pour le CAC 40, comme pour le DAX finalement. Et j'ai envie d'être bullish là-dessus. Je pense qu'en fait, on pourrait même aller chercher au-delà des 12 200 points à terme. Voilà. Donc ça, c'est l'IBEX 105. C'est très bullish. Et nous avons en fait une belle cassure également d'une ligne de tendance. Donc ici, en données hebdomadaires, c'est un peu plus clair au niveau de cette ligne de tendance qu'on peut observer sur le marché. Si mes graphiques s'affichent. Donc 30. Bon, c'est pas gagné pour le graphique hebdomadaire, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez compris que cet indice, il est bullish. C'est la même chose pour le DAX. Par contre, le DAX, il sous-performe sur le court terme. Donc l'IBEX 105, on est sur des plus hauts. Le DAX sous-performe un petit peu. Mais aujourd'hui, on a quand même un rebond. Le price action dans données journalières est quand même super bullish parce que nous sommes au-dessus de la Kijun et chaque fois qu'on se replie là-dessus, bah, c'est un point d'achat. Chaque fois. Hier, Doji, Kijun, on monte. Il n'y a pas de mystère. Est-ce que l'on va monter davantage au-delà des 12 200 points? Il y a 2 jours, en fait, j'ai écrit comme quoi il y avait 90% de chances qu'on reste en dessous des 12 220 points en cours de clôture mensuelle. Attention, on peut quand même faire de nouveaux plus hauts, mais on peut peut-être finir le mois en dessous des 12 220 points. Ça ne veut pas dire qu'il faut shorter, attention, parce que le fait d'évoquer une résistance ou une probabilité qu'on ne monte pas, ça ne veut pas dire qu'il faut shorter. C'était en fait juste à l'aide des bandes de Bollinger. J'aimerais vous montrer. Donc je vais me servir d'autres indicateurs également. Les bandes de Bollinger en fait programmées avec 3 écarts types en données mensuelles maintenant. On va regarder. Donc données mensuelles sur le GA30. Les indicateurs vont s'afficher. Voilà. Donc en fait, on voit quand même pour les Bollingers avec 3 écarts types que nous avons la bande haute à précisément ça fait 12 247 points. Donc en fait cette ligne est remontée d'une trentaine de points depuis 2 jours. Donc ça veut dire en fait qu'on relève finalement la probabilité. Hein. Et d'après la loi normale, c'est-à-dire d'après la loi gaussienne, on a 90% de chances qu'on reste à l'intérieur des bandes en cours de clôture mensuelle. Attention, avec 3 bougies à la hausse sur le GA30. Ce sont des informations qui donnent envie à certains de vendre les marchés, certes, mais j'ai pas vraiment l'impression que ces marchés vont se replier. Après, quand même, pour le DAX, il est tout à fait possible. Donc, on verra bien. Donc, voilà. Excuse-moi, donc je me suis trompé tout à l'heure. En fait, c'est pas... excuse-moi, c'est pas la Kijun ici, c'est la Tenkan. J'ai l'habitude, en fait, de mettre la Kijun en bleu plutôt sur mes graphiques. Donc, je vais changer ça pour les couleurs. Donc ça c'est la Tenkan et je vais mettre plutôt en vert. J'ai dit Kijun tout à l'heure, c'est la Tenkan. Voilà. Donc je vais changer les couleurs. Voilà. Donc la Kijun est ici, la Tenkan est là et on tient la Tenkan plutôt. Excuse-moi. Donc pour le DAX, on est au-dessus de la Tenkan plutôt. Voilà. Donc il faut changer les couleurs des fois pour que moi je vois correctement les courbes. Et il n'y a pas de problème au niveau de la tendance à ce niveau-là. En H4. Je ne vais pas revenir en fait sur ce qu'on fait en H4 parce que vous avez déjà compris que les autres indices, le CAC 40 et l'IBEX 105 qui cassent à la hausse, vous avez en fait une cassure de la Kijun en cours depuis tout à l'heure, depuis ce matin. Là on a cassé et ça
peut être quand même un signal avec un retour vers les sommets annuels dès la semaine prochaine, sachant que la tendance elle est haussière. Mais encore une fois, il y a quand même une zone technique ici à suivre à l'approche de la fin du mois. La semaine prochaine, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de rechercher des achats sur d'autres marchés, notamment l'IBEX 105, c'est l'indice que je sens le plus, qui arrive sous la première résistance donc qu'on vient de voir. Je vais maintenant basculer sur les indices US, S&P 500, qui progressent. Quand j'ai fait le live, donc j'ai fait un suivi des marchés mercredi soir avec le FOMC, on a vu ensemble une cassure technique, un signal haussier sur le S&P 500. Hier, repli, maintenant on remonte. Vous voyez là maintenant, en fait, ce qu'on a fait mercredi soir, c'était la cassure du nuage en H4. On est en train quand même d'avoir une accélération en écart, enfin un écart qui augmente entre le cours et la qui jaune en H4. Je pense que le marché va remonter vers les sommets. Enfin, on n'est pas très loin. Je vous l'ai dit même mercredi soir que le débordement de cette zone ici c'était donc 2083 points. C'était donc un signal pour viser les plus hauts annuels. Et je pense après qu'on pourrait peut-être même aller chercher de nouveaux plus hauts historiques sur le S&P 500. Mais dans un premier temps, on va viser quand même les 12 117 points. Les 2117 points. Donc on est tout à fait haussier là-dessus. Et en fait, pour ceux qui ont regardé le S&P 500 ces dernières séances, mercredi, on a également cassé la Kijun. On a tenu la Tenkan journalière et on a cassé la Kijun journalière. Donc confirmation derrière mercredi soir avec la rupture du nuage ici, enfin, le débordement du nuage. Voilà, donc c'est haussier et maintenant, acheter maintenant, c'est pas forcément le meilleur prix. Hein, donc visiblement, il fallait être déjà dans le trade. Moi, je serais absolument pas acheteur maintenant, j'arrive trop tard. Si vous arrivez trop tard, voilà. Surtout on est vendredi avant le week-end, c'est pas très intéressant d'acheter agressivement alors que nous sommes à moins d'1% des sommets historiques. Voilà, donc c'était un trade en fait finalement qu'il fallait plutôt prendre mercredi soir avec le FOMC. On a vu ça ensemble, maintenant je reviens là-dessus parce que Ishimoku a permis également d'identifier ces mêmes signaux. Alors que moi, mercredi soir, quand j'ai fait mon live, j'ai pas regardé je n'ai pas regardé le S&P 500 finalement. J'ai regardé uniquement mes courbes et ça nous a donné les mêmes informations. Pour les métaux précieux, nous avons probablement un changement de la tendance sur le court terme en cours sur l'once d'or. Alors je vais rapidement effacer des lignes ici. L'once d'or qui dépasse une résistance à l'heure actuelle ici, donc une résistance horizontale à 1195 et qui est en train de franchir le nuage en H4. Alors il se peut que ce soit un signal de retournement, néanmoins il faudra en fait faire attention à l'approche de cette ligne de tendance. Alors la question c'est comment tracer cette ligne de tendance. Moi je ne sais pas trop, mais je vais la tracer comme ça. Il y a donc peut-être un changement de tendance sur l'once d'or, mais il faudra valider. Je pense déjà la ligne de tendance que je viens de tracer. On a la Kijun ici en données journalières à 1189,66. Donc c'est probablement un objectif sur le très court terme et une résistance pour le début de la semaine prochaine, avec d'ailleurs les anciens sommets, enfin un ancien support plutôt, ici sur le même niveau. Donc je m'attends à ce que ce prix-là, dans un premier temps, fasse office de résistance dès lundi. C'est-à-dire, attention, si vous achetez le breakout ici, il faudra penser à prendre des gains assez rapidement à 1189, puisque dans un premier temps, ça pourrait entraîner un repli sur le cours. Après, le métal qui me donne le plus envie d'acheter, si les métaux devaient se retourner à la hausse, en fait, c'est l'argent. Alors je vous montre l'argent rapidement qui est ici. Alors Ishimoku c'est pas très clair en fait parce que tout de suite on arrive dans le nuage, donc c'est un peu compliqué. Mais sans Ishimoku on voit que qu'on a franchi il y a 2 jours, plutôt hier même, cette ligne de tendance et aujourd'hui en fait nous avons une accélération de la hausse au-dessus de cette résistance ici, à 16,10.
Donc déjà c'est quand même un signal qui a été confirmé ici avec maintenant la cassure de la Kijun en données journalières à 16,35. Donc pour moi le signal c'était donné avec la cassure des 16,10. Maintenant Ichimoku confirme avec la cassure des 16,35. Jusqu'où peut-on monter? Bah, il est tout à fait possible. Alors, moi, je ne suis pas vraiment confiant au niveau du nuage ici, mais il est tout à fait possible qu'on remonte vers, je dirais, aux alentours des 17. Donc, ce prix ici, c'est pas forcément au niveau de l'Ichimoku, en données journalières au moins. On va regarder en données hebdomadaires ou parce que ça se peut, mais j'ai l'impression qu'on va monter vers les 17 déjà. On arrive toutefois sous une résistance ici, donc le cours est actuellement sous une résistance intermédiaire, vous voyez avec les réactions des mèches et tout cela. On va regarder rapidement en données hebdomadaires aussi pour voir si nous avons des courbes à ce prix là. Donc là en fait on est en train de casser la Kijun en données hebdomadaires et la Tenkan est à 16,86. Donc en effet on peut monter un peu plus, mais très sincèrement je vois pas trop d'interprétation à faire sur l'Ichimoku ici. Alors peut-être c'est parce que moi je suis pas vraiment spécialiste de l'Ichimoku, mais ce que je vois c'est que personnellement, moi je dirais, ça marche pas très bien en données hebdomadaires déjà, au niveau des cassures des courbes, bon, sur le très court terme peut-être, mais au niveau du graphique hebdomadaire, pas trop. Donc je vais plutôt juste rester focalisé sur les graphiques journaliers. Je me dis que là, ce qu'on a fait cette semaine, c'est quand même très bullish. En données H4, peut-être c'est encore plus bullish, hein, voilà. Ça pourrait être d'ailleurs, vu les corrélations entre l'once d'or et l'argent, cela pourrait vous donner une idée de ce qu'on pourrait faire sur l'or la semaine prochaine. Dans un premier temps, attention à la résistance qu'on vient de voir, mais si l'on devait monter encore davantage, avec un dollar qui commence à baisser la semaine prochaine, j'ai le sentiment que le dollar va baisser en fait à l'approche de la fin du premier trimestre, et peut-être même en avril. Eh bien les métaux pourraient quand même progresser davantage. Et à ce moment-là, il faudra voir au niveau des signaux techniques donnés par l'Ichimoku. Donc la résistance qu'on vient d'évoquer sur l'argent, ça correspond ici au nuage. Et donc nous avons une résistance au cours actuel, mais je pense qu'il y a encore de la marge à la hausse. Donc je pense globalement que les replis vont être achetés et qu'on va monter en direction des 17 grosso modo sur l'argent la semaine prochaine. Alors je vais rester sur les matières premières, je vais regarder rapidement les pétroles qui remontent également. Donc il y avait un piège sur le pétrole cette semaine. Un piège avec d'ailleurs en cours un marteau, je dirais, en données hebdomadaires, à confirmer bien entendu. Nous sommes très très loin d'ailleurs de la Kijun hebdomadaire, et je pense que si tout va bien, finalement, on pourrait quand même avoir une stabilisation sur ce marché. Vu l'essoufflement de la baisse ici, les pressions baissières là, peut-être finalement on pourrait essayer de monter. Mais dans un premier temps, moi je trouve pas forcément les configurations avec Ichimoku très parlantes, surtout à l'achat, parce qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à la hausse. Donc d'ailleurs, par exemple, nous sommes en train de franchir la Tenkan journalière à l'heure actuelle, qui est à 46,17. Il y a la Kijun plus haut à 48,05. Objectif sur le court terme, c'était en fait un support avant, et on l'a cassé à la baisse, signal de baisse, on a chuté vers de niveaux plus bas. On peut remonter vers ce même niveau, et ça correspond à, d'une façon, un niveau horizontal. Donc attention à cette résistance sur le court terme lundi prochain, donc à 48,05 sur l'USOL. Et si l'on arrive à monter davantage à terme, il faudra ensuite faire attention. Moi je vais plutôt me servir de ces lignes, ces obliques et des lignes niveaux horizontaux. Donc si par exemple on devait remonter au-dessus de la Kijun la semaine prochaine sur le pétrole, parce que là à l'heure actuelle on fait quand même un chandelier qui est plutôt bullish en données hebdomadaires, eh bien je dirais en fait un deuxième objectif dans le nuage même avec cet oblique ici. Donc déjà les 49,75 et ensuite cet oblique. Sur le court terme qui est à 50, juste en dessous des 51, donc il faudra voir, enfin ça dépend en fait le jour où on teste cette oblique, si on y va, ça pourrait être un peu plus bas vers les 50, 70 par exemple. Donc voilà.
Ce sont des objectifs de toute façon, il faut pas se focaliser sur les chiffres précis parce que c'est le pétrole et nous avons quand même pas mal de volatilité sur cet actif. Donc il faut plutôt penser avec des zones de 50 pips au moins. Pour le Forex maintenant, on va parler du dollar après la Fed. Le dollar US en fait reste soutenu. Donc qui jeûne journalière en soutien et c'est le cas quasiment quand même depuis l'été dernier. Donc ça c'est la tendance long terme du dollar. Pas un seul test du nuage depuis le breakout en juillet 2014. J'ai l'impression toutefois que les paires en dollars s'apprêtent potentiellement à des retournements. On verra bien. La Fed cette semaine, en fait, fondamentalement parlant, la Fed a quand même évoqué une hausse des taux, mais il y a encore des risques sur ces prévisions de hausse des taux, notamment avec les prochaines statistiques aux États-Unis au début d'avril. Alors, quelles sont les statistiques attendues au début d'avril? Les NFP, bien entendu, mais également le produit intérieur brut pour le premier trimestre. Enfin, c'est la première estimation du produit intérieur brut pour le premier trimestre aux États-Unis. La semaine prochaine, nous avons également des statistiques comme les indices. Alors non, c'est les commandes des biens durables la semaine prochaine aux États-Unis. Il faudra voir. De plus en plus de statistiques aux États-Unis déçoivent, sauf sur le marché du travail. Donc au niveau de l'Ishimoku, quelqu'un qui regardait uniquement l'Ishimoku au moment donné journalière, on se dit bah c'est haussier, donc on peut monter de toute façon c'est haussier, et puis chaque fois qu'on se replie, bah ça reste haussier. Donc je peux pas vraiment baser un sentiment baissier sur le dollar en fonction de l'Ishimoku. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si le dollar US devait se retourner, un signal serait donné si l'on casse les plus bas de cette semaine, soit la semaine prochaine, soit la première semaine d'avril avec les NFP. Attention donc à ce niveau critique qui est la Tenkan en données hebdomadaires. La Tenkan donc à 11 886 points sur le Dow Jones FXM US Dollar Index. C'est un support donc tout comme la Kijun journalière. Une cachette de cette zone, les plus bas de cette semaine sur le dollar US pourrait quand même nous donner un retournement vers déjà potentiellement jusqu'à la Kijun hebdomadaire, soit les 11 526 points. À ce moment-là, il faudra voir en données journalières, ça nous donne quoi, les donc 11 526 points. Cela nous donne, donc c'était 11 100, alors je viens d'oublier déjà, excusez-moi, je vais noter le numéro, donc 11 526 points, voilà, 526 points, bah ça nous donne quand même en dessous du nuage journalier, donc on va peut-être pas viser jusqu'à l'équijeunes, si les plus bas cassent, on pourrait au moins tomber vers ce niveau ici, ce serait plus parlant pour moi. Ce niveau là, donc un support ici vers les 11 735 points, et ça à ce moment là, si le dollar US devait se retourner à la baisse, un objectif ici en fait ça nous donnerait quoi sur l'euro dollar? Et bien l'euro dollar qui est baissier et donc point haut fait sur la Kijun journalière, comme pour le dollar US point bas fait sur sa Kijun journalière, bah il faudra en fait commencer à quand même faire attention sur le dollar US. Nous avons cette ligne de tendance ici. Donc toujours une tendance baissière. On peut, tant qu'on reste en dessous de cette Kijun, donc déjà la semaine prochaine, mais également début avril avec les statistiques aux États-Unis, on pourrait en fait tomber vers de nouveaux plus bas. Il n'y a pas de problème. Donc la tendance baissière en données journalières, elle est intacte suite à la Fed. Et tant que cela reste le cas, sachez que à tout moment, on peut quand même repartir à la baisse dès la semaine prochaine par exemple, et à ce moment-là en avril faire de nouveaux plus bas annuels sur l'euro dollar. D'ailleurs en fait nous sommes en train de travailler la Tenkan journalière à 0,748, donc le cours est à 0,767. Si l'on arrive quand même à refranchir la hausse cette courbe, on pourrait remonter vers la résistance qui jeûne à 0,955. Avec cette ligne de tendance, ce serait quand même pour ceux qui veulent shorter l'euro dollar une belle zone de résistance pour la semaine prochaine sur le FIBA. Donc à voir. Sinon,
comme je vous l'ai dit, si jamais l'on devait dépasser cette ligne, donc support sur le dollar US et résistance sur l'euro dollar, ça va probablement nous donner quand même quelque chose de beaucoup plus bullish pour au moins le mois d'avril, mais peut-être même jusqu'à mai. Là donc on regarde la même chose, on est en train de travailler la résistance du nuage, enfin on n'était pas encore là, mais la résistance du nuage est là. Le lagging span en fait a dépassé sa Kijun. Ça me parle pas trop, très sincèrement, je pense qu'il n'y a pas trop de trade à faire là-dessus avant le week-end bien entendu, mais comme je vous l'ai dit, hein, si l'on devait remonter vers cette zone, c'est une zone de résistance, mais avec un risque peut-être de baisse sur le dollar US, et donc en fait de retracement, de retournement même sur l'euro dollar, peut-être même une sortie cette fois-ci du nuage pourrait nous donner le momentum nécessaire pour casser la Kijun journalière derrière. Donc ce sera à voir. Dans tous les cas, la tendance elle est baissière, donc il n'y a pas de trade à l'achat encore, c'est juste en fait des scénarios possibles. Après, il faudra en fait déjà valider un tel scénario. Tant qu'on est en dessous, grosso modo, des 0,9 30, 50, on est baissier. Pour les autres paires en dollars, je vais regarder l'AUD-USD maintenant parce que en fait, je sais qu'on est bel et bien sous le nuage et on travaille actuellement la Kijun journalière avec également, alors je vais essayer de retracer cette ligne qu'on a essayé de casser cette semaine sans réussite, hein. Donc c'est pas très propre ce qu'on a fait ici. Bah figurez-vous, hein, si l'on arrive quand même dès la semaine prochaine, et surtout, bah non, je dirais la semaine prochaine déjà, parce qu'on y est, si l'on arrive quand même à remonter avec un dollar qui baisse, je pense qu'un objectif à 79, à 79, excuse-moi, 79 pourrait être à l'étude pour la fin du mois, ou peut-être début avril. Sinon, on est pile poil sur résistance, c'est juste pas forcément clair et net si l'on va dès la semaine prochaine se retourner à la baisse, donc ce sera quelque chose à surveiller sur l'AUD-USD. Je vais en fait regarder un graphique court terme pour affiner cette analyse parce que cette ligne de tendance c'était un peu un piège mercredi soir parce que la ligne de tendance était quand même très propre sur l'AUD-USD. Je vais la retracer rapidement. Elle était ici. Et malheureusement c'était une fausse cassure, on retombe et là on est en train de remonter, donc je vais effacer cette ligne et on va regarder là. Voilà, on est en train quand même de remonter au dessus du nuage avec le lagging span qui travaille le nuage également. Cassure dans la Kijun en H4 a confirmé bien entendu en cours de clôture. C'est ça qui me donne quand même l'impression qu'on n'est pas encore prêt pour ces paires en dollars de repartir à la baisse. Pour casser les plus bas annuels. Il faudra voir avec les prochaines statistiques aux États-Unis la semaine prochaine, mais surtout, je pense début avril. Donc 2 semaines pour les NFPI surtout. Donc il faudra déjà attendre jusqu'à là. Et on va probablement devoir affiner l'analyse qui est quand même statique ici, en fonction de l'évolution des marchés la semaine prochaine. Donc voilà. Pour le dollar néo-zélandais, on remonte très rapidement vers les plus hauts. Et là, c'est là où justement on a un risque de cassure. Alors ça, par contre, je vois quelque chose de très intéressant là-dessus. Alors que les autres paires, c'était pas forcément très clair et net. Je vois quelque chose de beaucoup plus intéressant ici sur le NZD-USD. Donc pour moi, c'est quelque chose à suivre de très près la semaine prochaine. Ligne de tendance ici. On s'est retourné à la baisse cette semaine et il y a quelques semaines grosso modo sous cette ligne de tendance. Enfin, on peut peut-être établir une zone finalement là. Donc sur le NZD-USD tendance baissière, on est en train de remonter vers là le nuage. Donc la résistance nuage avec de toute façon également une résistance ici. Alors on est baissier, le dollar est haussier. Tant qu'on est en dessous des 76, il faudra faire attention quand tu as une cassure par exemple du nuage. Ça pourrait être un signal, mais il faudra faire attention. J'aimerais plutôt voir un débordement des 0,76 avant de pouvoir parler d'un signal de hausse sur le NZD-USD. Si signal il devait y avoir, quel serait un objectif théorique? Je vais regarder rapidement.
graphique hebdomadaire, je pense qu'en fait là, à 76-70, il faudra faire très attention avec la Kijun hebdomadaire. Donc il y a potentiellement un risque de cassure à la hausse. Enfin, d'après quand même le chandelier qu'on fait aujourd'hui, là cette semaine, mercredi, cassure de la Kijun, hier tenue de la Kijun, et aujourd'hui accélération à nouveau au-dessus de la Kijun. Il y a quand même un risque de dépasser au moins sur le court terme le haut du nuage la semaine prochaine, donc les 75 30 pour aller chercher les 76, donc quelque chose sur le très très court terme. Sinon j'aurais toujours un peu de peur sur cette paire de devises tant qu'on est en dessous de la Kijun hebdomadaire qui s'est trouvée donc ici avec cette oblique également. Donc ça c'est quelque chose à suivre, parce que là si l'on arrive quand même à franchir la première résistance, au moins il pourrait y avoir une opportunité d'achat sur le NZD-USD pour viser les 76 à nouveau. C'est un seuil clé comme vous le voyez. Mais encore une fois, j'aurais toujours peur de piège donc à l'achat sur ces paires de devises tant que le dollar index évolue au-dessus de sa Kijun journalière et donc de sa Tenkan hebdomadaire. Si le support du dollar US devait céder d'ici début avril, là on pourrait avoir, contre toute attente finalement, des retournements sur les paires en dollars au début du deuxième trimestre. Jusqu'ici, les fondamentaux ne valident pas cette hypothèse, mais les marchés en fait commencent à donner potentiellement des pré-signaux. C'est les paires en dollars, enfin des pré-signaux commencent à au moins ne pas baisser. Après, pour les pré-signaux, il faudra plutôt voir la semaine prochaine. Encore une fois, l'euro-dollar sous les 0,950, NZD-USD sous les 76, l'AUD-USD qui travaille sa ligne de tendance actuellement. Bref, vous avez compris que ces paires en fait remontent vers des résistances, mais on ne voit pas pour l'instant de pression vendeuse, hein. C'est ça qui compte le plus. Je vois pas de vendeurs aujourd'hui, au moins sur les paires en dollars. Je vois plutôt le dollar US sous pression. Le GBP-USD qui est dans un canal, comme vous le voyez, canal très propre ici, avec la borne basse à 45 plutôt, 1,45. La livre sterling en fait super forme, donc il faudra faire attention. La livre sterling super forme. On n'est pas très loin des plus bas annuels. Mercredi, on a fait de nouveaux plus bas annuels justement avant la Fed. On pourrait peut-être avoir une réaction sur le bas du canal ici d'ailleurs sur le GBP-USD. Donc ça c'est en fait c'est la dernière paire en dollars finalement à acheter, parce que on a une super performance de la livre sterling sur le court terme. Néanmoins, si le dollar US devait se retourner à la hausse, vous avez compris que le GBP-USD pourrait monter davantage. Mais en fait, on serait toujours dans une tendance baissière sur le moyen terme, sous le nuage ici. Sur le très court terme, par exemple, en H1, on est en train de travailler le nuage, résistance immédiate à 49. Au-dessus, on pourrait quand même aller chercher très rapidement des 50 à nouveau, 50-10 dès la semaine prochaine. Donc, il faudra suivre en fait le débordement des 1,49. Et si l'on casse réellement ce niveau-là la semaine prochaine, un objectif à 1,50, donc 100 pips à la hausse, pourrait être donc en jeu pour lundi sur le GBP-USD. Donc suivez cette paire-là qui travaille cette résistance en H1, c'est quand même intéressant. Après en H4, est-ce que alors ce serait en fait la cassure de la Kijun en H4 qui pourrait nous donner un retour à proximité du haut du nuage en H4. Donc ça c'est un trade un peu risqué, parce que certainement à contre-tendance. À vous de voir si vous souhaiterez prendre un trade à l'achat sur les 40, enfin au-dessus des 49 pour viser rapidement des 1,50 en intraday, uniquement en intraday, hein, mais toujours à contre-tendance. Donc à vous de voir. Moi je trouve juste qu'il y a une volonté de remonter. Après nous sommes cet après-midi sous des résistances comme vous l'avez constaté. Pareillement sur l'USD-CAD. Alors l'USD-CAD en fait d'ailleurs, je voulais faire un point plutôt moyen long terme là-dessus, mais pour ce faire je vais revenir plutôt sur mes graphiques habituels et je vais ajouter ensuite Ichimoku. J'ai l'impression que l'USD-CAD est en train de faire un sommet de moyen terme. Ça veut dire baisse du dollar, rebond du CAD. Attention donc sur l'USD-CAD à l'approche de la fin du mois. Je pense qu'on risque de casser les 1,23. Alors en ce qui concerne Ichimoku, je vais ajouter sur mon graphique mensuel.
Donc les prix, comme vous le voyez, sont sous une résistance, c'était mon objectif pour le premier trimestre. Sous une ligne de tendance également que j'ai trouvé cet après-midi d'ailleurs, soit les sommets de cette semaine. Le piège sous les 1,28,20. Les prix sont en train de tomber pas mal cet après-midi. Là, je vois quand même un risque de retracement. Alors, je pense en cas de retracement sur cette paire de devises, je pense que sur le long terme, c'est-à-dire dans l'espace de 3 mois, si l'USICA devait baisser, on pourrait tomber jusqu'à 1,18. 1,17, 1,18. Alors, j'évoque quand même une belle baisse, hein, parce que jusqu'à 1,18, on est à 1,25, 80, c'est quand même une belle baisse derrière. Cette paire de devises court le risque de tomber jusqu'à ce prix-là. Mais jusqu'ici, c'est juste un pressentiment qui n'est pas du tout validé par les fondamentaux. Et d'ailleurs, en fait, sur le long terme, vous avez compris que moi, je suis plutôt haussier sur cette paire de devises sur le long terme. Mais là, je vois quand même, après avoir quand même plaidé en faveur de la hausse, après avoir mis en place des stratégies d'achat ces derniers mois, je vois que ça devient très compliqué et très risqué même d'acheter cette paire de devises. Donc pour l'USICAD, nous avons une résistance, nous avons la Kijun, excusez-moi, la Tenkan plutôt, excusez-moi, donc je reviens sur mes courbes habituelles, la Tenkan mensuelle donc à 17,26, ça correspond à un niveau de Fibonacci ici, de toute la baisse ici, entre les plus hauts de 2002, les plus bas de 2007, la Tenkan quasiment au même prix. Donc peut-être une zone d'achat plus tard pour les traders long terme sur le ZCAD. Ceux qui, comme moi, pensent que cette paire de devises peut monter bien plus haut sur le long terme. On parle ici d'un retracement qui va quand même être assez profond si on tombe jusqu'à ce prix-là, mais avec un pullback sur cette ligne de tendance, avec une pullback vers la Tenkan mensuelle. Pour le graphique hebdomadaire, donc on vient de parler de cette zone potentielle d'achat sur l'USICAD si l'on tombe. Quelle est la raison pour laquelle je pense que l'USICAD risque de repartir à la baisse? Alors, pour ce faire, donc je ne vais pas uniquement utiliser l'Ishimoku, je vais plutôt me servir de l'Ishimoku pour mieux affiner mon analyse, mais j'ai déjà fait cette analyse, j'ai déjà fait mon choix au niveau des prévisions baissières, parce que nous avons une divergence baissière sur le RSI hebdomadaire que j'ai trouvé ce matin. Donc les cours en fait font une divergence sous une résistance mensuelle. Attention, parce que si ça part à la baisse, on pourrait casser les 1,23 et valider un signal de vente finalement avec un sommet, tout comme au deuxième trimestre 2014, donc fin mars 2014, on était haussier. Moi je me rappelle à cette époque-là, j'étais quand même encore haussier sur le ZCAD. Je me suis fait piéger même lorsque l'on a cassé les plus hauts. Il y avait une divergence baissière à ce moment-là et on est parti à la baisse. Cette fois-ci, je me suis pas fait piéger parce que j'ai vu le piège mercredi avant la Fed, heureusement. Alors là, sur le ZCAD, donc divergence. Pour Ishimoku, on va l'ajouter. Il y a potentiellement donc un signal de baisse en données hebdomadaires à anticiper si l'on casse les 1,23. La Tenkan hebdomadaire est à 1,23,82 effectivement, avec la Kijun plus bas donc à 1,18,79, donc au-dessus de ma zone ici. Donc je pense qu'il y a un risque en fait, alors que moi je suis quand même bullish sur le long terme pour des raisons fondamentales. Je pense qu'il y a un risque qu'on voit une baisse du dollar US jusqu'à cette zone potentiellement. Je dis pas forcément on va y aller, mais ça va être peut-être plutôt une analyse à modifier en fonction de l'évolution réelle du marché, en fonction de surtout l'élan derrière une telle baisse, parce que avec les divergences, on peut quand même avoir juste une stabilisation dans un range. Et ensuite, je vais y revenir plutôt à l'achat finalement sur cette paire de devises. Mais si l'on casse les 1,23 à la baisse, on casse donc la Tenkan hebdomadaire. Là, je verrai quand même un risque de baisse jusqu'à grosso modo 1,18, mais avec donc une zone plutôt de 200 points finalement, 1,17. 1,19 parce que on a quand même la Kijun à 1,18,79.
Donc voilà, c'est quelque chose à surveiller et bien évidemment, si le Zcad casse sa Tenkan à la baisse, on aura un signal sur toutes les paires en dollars parce qu'à ce moment-là, je pense que le dollar index, le Dow Jones FXM US Dollar Index aura cassé sa Tenkan hebdomadaire également. Donc ça, c'est exactement une chose que je vais surveiller pour les 2 prochaines semaines. Les 2 semaines qui viennent, je pense qu'il n'y a pas trop de risque de cassure la semaine prochaine, mais peut-être si, je sais pas. Je pense que ce risque sera surtout présent pour le premier trimestre, première semaine du deuxième trimestre plutôt, avec les statistiques aux États-Unis, notamment les NFP. Si les NFP déçoivent en avril, attention à ce risque de baisse et ce risque de cassure. Et attention à ce moment-là au risque de retournement sur le Zcad. Je ne suis vraiment pas du tout confiant au niveau d'une stratégie d'achat là-dessus. Et encore là, si on regarde encore une fois sur TradingView.com, on est en train de bloquer depuis mercredi sous le nuage. On revient en dessous. Signal de baisse en cours cet après-midi sous la Kijun H4 ici. Donc à 1,2640. C'est un signal de baisse. Risque de retomber, je dirais, sur le très court terme, enfin très court terme plutôt la semaine prochaine, on a un risque de retomber sur cette oblique ici, qui fait office de support, soit les plus bas de mercredi à 1,2450. Donc mon objectif c'est à 1,2450 pour le court terme. Ensuite on verra bien si ça continue. Une cassure de cette oblique pourrait mettre en danger la Tenkan hebdomadaire et vous avez compris la suite. Divergence baissière, retournement à la baisse, alors que personne n'anticipe justement un retournement du dollar US. Donc voilà, on va arrêter d'acheter le Zcad pour l'instant. Ne me demandez pas donc la semaine prochaine qu'est-ce que je pense de le Zcad. Je pense que ça va être compliqué de l'acheter pour l'instant. Après, si l'on se stabilise sur les 1,25 et on tient la zone, limite les 1,23, peut-être je vais changer mes prévisions au début du mois d'avril. Mais je pense que ça va être compliqué d'acheter cette paire de devises avant la fin du mois. Voilà. Surtout puisque en données mensuelles, on est en repli sous une résistance mensuelle. Donc en fait, ça, c'est le marché qui me parle le plus avec l'IBEX 105. Ce sont deux actifs que je vais suivre de près. Ce sont des configurations que moi j'ai trouvées cet après-midi qui sont superbes. L'IBEX 105 qui casse sa résistance, mais qui arrive sous la première résistance de l'Ichimoku, mais qui va, d'après moi, dépasser les 11 370 points pour aller chercher jusqu'à 12 200 points. Ce sont mes prévisions moyen terme. Ensuite, le Zcad, où je vois plutôt un risque de retournement à la baisse. Il faudra faire très attention à ce niveau-là. Si vous souhaitez en fait plutôt rechercher des points de vente, je comprends parfaitement pourquoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être une stratégie très intéressante parce que si l'on confirme justement un retournement sous les 1,28 durant le deuxième trimestre, et là, vous avez compris l'objectif théorique 1,18, donc qui serait en visée à ce moment-là. Je vais arrêter là pour cette émission et je vais regarder rapidement les questions. Bonjour visiteurs, donc première question que je vois, les prévisions que nous donnons sont mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Alors plutôt je dirais trimestriel, je travaille plutôt sur trimestre. Mais je donne aussi des prévisions annuelles des fois quand j'ai un avis très tranché. De toute façon en fait peu importe l'horizon de temps, on a toujours besoin de modifier les prévisions long terme en fonction des statistiques, en fonction des fondamentaux. Donc pour l'instant quand je vous dis le Zcad risque de tomber et ce jusqu'à 1,18, je dirais c'est pour le deuxième trimestre. Et ce sera en fonction justement des fondamentaux aux États-Unis, je pense. Bonjour visiteurs, si vous shortez aujourd'hui les 1,0870 sur l'euro dollar, excusez-moi, 1,0881 sur l'euro dollar, est-ce trop gourmand pour viser les plus bas du jour? Oui, je pense. Je pense très sincèrement, oui. Les plus bas du jour, en fait, nous sommes ici. Oui, on va pas tomber jusqu'à là, je pense.
On a un franchissement du nuage en 30 minutes, on a quand même une tenue de la paire, on a des pressions sur le dollar US, on est sur résistance comme vous le voyez, mais je pense pas qu'on retombe vers les plus bas de la séance. Bon, sur ce, je vais arrêter cette émission. Je vous remercie de votre présence. Karen va être de retour, il me semble, la semaine prochaine pour le prochain rapport Ichimoku jeudi prochain. Donc, je vous remercie de votre présence sur dailyfix.fr cet après-midi et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi déjà et un très bon week-end également. Merci à tous, à la semaine prochaine pour les prochaines émissions sur dailyfix.fr.